Alors, en ce moment, vous devez rendre pas mal de documents en ligne et vous êtes franchement pas très bon avec ça. Par exemple, vous rendez des photos de cahiers ou des documents numériques, des choses comme ça, et je reçois des messages dans le NT avec une pièce jointe. Alors, c'est pas évident parce que quand on a 90, 100 ou plus d'élèves, il faut aller dans chaque message récupérer le document. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que certains même envoient un message pour une pièce jointe. Et donc quand il y a trois images, il y a trois messages différents, c'est une horreur. En plus, vous les appelez pas forcément correctement, c'est beaucoup de travail derrière pour récupérer, renommer, trier, ranger et compagnie. Alors que donc on a un outil qui est fait pour ça, donc le NT. Donc vous allez dans le cahier de texte. Donc là, je reçois pas mal de messages dans, voilà, je reçois pas mal de messages. Là, il y a Samuel et puis d'autres qui me rendent ou qui me posent des questions. Ici dans le cahier de texte, alors vous ne le voyez pas tout à fait comme moi, j'ai créé un espace pour chacun d'entre vous. Par exemple, si je vais dans mon espace de première, je clique dedans et j'arrive dans le contenu de la séance. Alors ça, c'est parce que moi j'ai un paramétrage particulier. Vous avez peut-être sous forme de liste. Dans ce cas-là, vous allez dans la séance du jour. Il suffit de cliquer sur le nom de la séance. Donc les maths G3, jeudi matin, tac. J'arrive au même endroit. Le but, c'est d'arriver là. Alors je vais remettre comme j'aime bien, calendrier. Donc je vais chez les 1G3. Et donc moi j'ai un bouton qui me dit consulter le travail à faire. Donc c'est là que j'ai écrit les consignes rapidement, hein. Je demande une pièce jointe, j'estime le temps, bon ça généralement j'y touche pas. Et puis là par contre j'ai voir les travaux rendus. Et je vois qui m'a rendu. J'aurai même un historique de quand ça a été rendu, c'est quand même plus pratique pour moi. Et je peux envoyer un corrigé pour tout le monde. Ici, je peux récupérer toutes les contributions de tout le monde. Donc c'est vraiment un outil important pour nous parce que ça permet de gérer des classes entières en un seul coup. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer dans la messagerie. Alors si ça marche pas, effectivement, vous le faites. Ça a été le cas en première STI 2D puisque j'avais mal paramétré et la séance qui est ici, il ne la voyait pas. Donc il ne pouvait pas le rendre, évidemment. Donc j'ai été alerté, j'ai tout modifié. Alors comment on fait? Donc côté élève, je reviens là, côté élève, vous ne voyez pas ça, vous voyez mais l'équivalent, vous voyez un bouton marqué remettre en ligne ou remise en ligne, je sais plus, déposer votre devoir, je sais plus, hein. Mais il suffit de cliquer et ça vous demande d'aller chercher votre fichier. Alors imaginons que je doive rendre tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup de fichiers. Je ne vais pas faire un message pour chacun des fichiers, ça va me fatiguer. Même moi qui fais l'envoi, ça me fatiguera. Vous imaginez l'enseignant derrière. Donc le truc c'est de tout sélectionner. Donc ça, soit vous le faites à la flèche, enfin avec le pointeur de la souris, vous sélectionnez tout. Soit vous faites CTRL A, vous sélectionnez tout. Soit vous faites le CTRL clic. Alors je fais un clic, un clic, un clic, un clic, et vous voyez que 1, 2, 3, 4, ces 4 fichiers sont sélectionnés. Donc je peux faire un clic sélectif avec CTRL. Donc ça m'ajoute tout ce que j'ai envie. Je peux y rajouter une petite sélection et une autre, vous voyez. Donc ça peut faire des sélections de toutes formes. Autre possibilité, clic sur un document, la touche maj juste au-dessus de contrôle et je reclique, ça sélectionne tous ceux de haut en bas et de gauche à droite entre le premier que j'ai sélectionné et le dernier. Donc ça c'est une sélection par exemple de 14 à 30, hop, j'ai les fichiers de 14 à 30. Donc ça c'est comment je les sélectionne. Bon, moi j'ai envie de tout sélectionner et enfin je vais faire un clic droit. Et ici, j'ai 7zip dans mon menu contextuel, ce qu'on appelle ça le menu contextuel. Et je vais en créer une archive. Donc je vais ajouter, alors il me propose plein d'options, hein. Et là il me propose en particulier d'ajouter ça à l'archive qui va appeler perspective.t7z. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a créé un fichier ici qui a compilé tous ces fichiers-là en un seul, ce qu'on appelle une archive. Maintenant, si je l'ouvre avec ouvrir avec 7zip, si j'ouvre l'archive, je retrouve tous mes fichiers dedans. Alors, il y a d'autres façons, il y a d'autres logiciels que 7zip. Moi, c'est celui que j'utilise parce qu'il est très bien, mais il y a peut-être Zip ou WinRAR avec RAR, enfin, un logiciel d'archive, de compression, pour être précis.
Démonstration, je sélectionne tout, CTRL A, je désélectionne avec CTRL clic, et ici j'obtiens 5,91 mégaoctets, et mon archive, elle fait que 1,75 mégaoctets, donc il n'y a pas photo. Si celui-ci comprend exactement tous les fichiers qui sont là, quand j'ouvre l'archive, ils sont bien tous présents. La différence, c'est la taille, elle est beaucoup plus petite. Surtout comme c'est du texte et des images. Vous voyez, du texte et des images, c'est facile à compresser. Et donc, tout ça, qui fait 5 mégas 91, ne fait plus que 1 méga 75. Donc le deuxième intérêt, c'est de ne pas avoir 15 000 fichiers. Bon, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est que ça les compresse. Et quand c'est du texte et des images, par exemple en noir et blanc en particulier, la taille du fichier va être réduite. Donc sur le NT, on va avoir moins de soucis de saturation, comme on a pu en avoir d'ailleurs. Ça va faire qu'il y aura moins de mégaoctets qui vont transiter par lui et ce sera plus simple. Donc je prends mon fichier en 7-zip et maintenant je vais ici. Je vais le mettre et l'enlever tout de suite, mais moi je vais pouvoir mettre un corrigé ici. Donc vous aurez une interface qui ressemble à celle-ci pour déposer votre archive. Vous allez faire sélectionner des fichiers. Ça veut dire qu'il faut se rappeler où je les ai mis. Donc vous allez naviguer dans votre arborescence là. Ou alors plus simplement, vous allez faire prendre votre fichier avec un clic, vous le glissez vers l'icône de votre navigateur et vous déposez ici. Bon, finalement mon archive fait 4,86, je sais pas pourquoi il m'a marqué 1,90, mais enfin bon, je reviens là. Ah oui, maintenant elle fait 4,63, donc il avait peut-être pas fini de charger. J'ai un peu exagéré avec mes 1 méga 60 et quelques. N'empêche, je crois qu'on passe de 5,91 à 4,63. Bon, il y a quand même un intérêt. Ça faisait beaucoup, ceci dit. Voilà. Donc mon archive est prête, j'aurais plus qu'à enregistrer, mais vous le verriez comme une correction, donc j'ai pas envie. Mais c'est ce genre de manipulation. Donc je refais, je sélectionne, je le glisse vers l'icône qui est tout en bas là de mon navigateur, ça ouvre la page, je glisse dans cette zone là, glisser les fichiers, c'est marqué. Donc ça évite de faire un copier-coller ou d'aller dans l'arborescence, vous le faites glisser tout simplement. Voilà, donc je vous ai montré comment faire pour déposer votre travail. Donc j'espère que vous le ferez pour moi et tous les enseignants, parce que c'est pas évident de récupérer du travail. Déjà quand on le rend c'est bien, mais en plus d'aller... enfin on va pas râler parce qu'il faut aller chercher du travail que vous avez rendu, mais c'est quand même plus simple. Tout le monde n'a pas rendu, hein. Voilà pour aujourd'hui.